Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont clôturé leurs travaux au Ghana. Les dirigeants africains veulent un retour au respect de la Constitution au Burkina Faso. Le président ivoirien se dit satisfait des travaux. Et dans ce journal, nous irons au Bénin où les assises de l'OMS ont pris fin ce vendredi. Des assises qui ont vu l'élection de la candidate du Botswana au poste de directeur régional de l'OMS en Afrique. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial. Le pesage entre en vigueur dans un mois en Côte d'Ivoire. La mesure concerne les camions de transport de type poids lourd. 2000 francs CFA, c'est le tarif fixé au poste de pesage. Et demain, samedi 8 novembre, sera célébrée la journée mondiale de l'urbanisme. C'est un moment privilégié pour mettre en perspective le devenir des villes et des territoires. La Côte d'Ivoire marquera cette journée. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de RTI 1. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis en session extraordinaire hier à Accra au Ghana, ont clôturé leurs travaux. Au menu de ce sommet, la crise au Burkina Faso et le virus Ebola. Les dirigeants africains veulent un retour au respect de la Constitution au Burkina Faso. On fait le point avec notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboulé. Deux sujets clés à cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce jeudi 6 novembre 2014 à Accra. La maladie à virus Ebola et la situation au Burkina Faso. Deux communiqués respectifs élaborés pour sanctionner la fin des travaux. Des 29 points sur Ebola, il ressort pour l'essentiel que les efforts doivent se poursuivre pour venir à bout de cette épidémie. Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur ferme détermination à poursuivre, dans la solidarité et la coordination, leurs efforts dans la lutte résolue contre la maladie à virus Ebola. À cet égard, ils se sont félicités des actions appropriées menées notamment par le Nigeria et le Sénégal et qui ont permis à ces deux États membres de mettre fin à l'épidémie. Tout en encourageant également les autres pays affectés dans leurs efforts pour endiguer l'épidémie, ils ont exprimé leur espoir de les voir obtenir le même succès. S'agissant de la situation au Burkina Faso, il est surtout question de préserver les institutions démocratiques pour conduire la transition et organiser des élections dans un an, c'est-à-dire en novembre 2015. Les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur engagement pour la préservation des institutions démocratiques et les principes de convergence institutionnelle et d'élections démocratiques tels que contenus dans le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. En considération des prochaines élections prévues en 2015, la conférence réitère son appel à tous les États membres afin qu'ils s'assurent que la préparation et le déroulement de ces élections aient lieu de façon paisible, libre, équitable et crédible. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, clôturant les travaux, a rassuré que tout serait mis en œuvre pour tenir les engagements pris à Accra. Quant au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, après avoir participé au sommet, il a pris la direction du Nigeria pour la cérémonie d'inauguration du stade international d'Ibom ce vendredi. Le retour du chef de l'État à Abidjan, prévu juste après cette cérémonie. Et justement, le président ivoirien, comme vous l'avez entendu, qui a pris part à ce sommet, se dit satisfait des travaux. La CEDEAO s'est engagée à agir pour faciliter la transition civile au Burkina Faso. L'organisation sous-régionale est aussi déterminée à venir à bout du virus Ebola qui sévit dans 3 pays africains. Ces actions sont saluées par le président Alassane Ouattara, comme nous l'explique notre envoyé spécial Jérôme Kofi Aboulé. La déclaration du président de la République, Alassane Ouattara, à la suite du sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est déroulée au salon présidentiel de Kotoka International Airport d'Accra. Le chef de l'État s'est livré à un exercice d'évaluation de cette session tout en se prononçant pour la pertinence des sujets abordés. Pour ce qui concerne Ebola, il a salué les efforts poursuivis pour arriver à éradiquer le mal à tout jamais. Par rapport au virus Ebola, nous nous sommes félicités des progrès qui sont en cours dans les pays affectés.
et aussi les dispositions prises dans les autres pays, nous avons fait appel à la communauté internationale de continuer d'aider, de soutenir nos efforts et surtout d'arrêter la stigmatisation de notre sous-région. Par conséquent, je considère que c'était un sommet utile et même nécessaire et nous partons donc réconfortés que les mesures qui sont prises, en tout cas en Côte d'Ivoire par le ministre de la Santé, ont eu comme effet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Il faudrait nous féliciter de cela. S'agissant de la situation au Burkina Faso, le président de la République s'est félicité des dispositions prises pour le retour à l'ordre constitutionnel devant conduire à des élections démocratiques avant fin 2015. Sur le Burkina, le président Mahama, le président Jonathan et le président Macky Sall du Sénégal nous ont fait le point des discussions que les trois chefs d'État et les membres de la Commission, les représentants de l'Union africaine et des Nations unies, ont eu pendant leur séjour. Et nous avons confirmé les propositions faites par les trois chefs d'État et la Commission, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel, la désignation le plus rapidement possible d'un civil pour présider la transition et faire en sorte que des élections démocratiques puissent avoir lieu dans les mois à venir, en 2015. Alors nous avons insisté sur la sécurité de tous les Burkinabés, sans distinction, sans discrimination. Et cela relève donc de la responsabilité de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Nous savons que le Burkina est un pays organisé et que la paix doit être rétablie durablement et immédiatement pour que tous les acteurs politiques contribuent à nouveau à la vie politique au Burkina. Le président de la République a par ailleurs félicité le chef de l'État ghanéen, John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, pour avoir pris l'initiative de cette rencontre. Ultime étape de son séjour ghanéen, les honneurs militaires auxquels le président Alassane Ouattara a eu droit juste avant le décollage de son avion en direction du Nigeria pour prendre part à la cérémonie d'inauguration du stade international d'Ibom. Et sur place au Burkina Faso, l'homme fort du pays, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a tenu une conférence de presse hier. Il rejette le délai de 15 jours imposé par l'Union africaine pour enclencher une transition civile dans le pays sous peine de sanctions. Isaac Zida dit se soucier beaucoup plus de la stabilité de son pays. Le futur président de la transition burkinabé sera choisi par un collège de sages. C'est ce qu'a affirmé jeudi le lieutenant-colonel Isaac Zida. Le représentant de l'armée a approuvé un retour au pouvoir civil. Il a toutefois refusé toute précipitation, rejetant les pressions extérieures et le délai de 15 jours fixé par l'Union africaine. Je suis au regret de dire ça parce que vous savez très bien que nous ici nous avons attendu l'Union africaine à des moments où véritablement ils auraient pu nous témoigner leur fraternité et leur amitié. Malheureusement ils n'ont pas été à cette hauteur et je dois le dire, c'est regrettable. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis à Accra ont pris connaissance du rapport de la délégation de retour de Ouagadougou. Ils ont approuvé le principe d'une transition d'1 an. Reste maintenant à trouver l'homme consensuel de la transition. Ce choix est de la responsabilité des Burkinabés. Bien sûr, nous sommes prêts à les aider et à les conseiller, mais la tâche principale leur revient. Au Burkina, les différents partis politiques ont commencé à plancher sur les qualités de celui qui devra assurer la transition politique. Mais aucun nom n'a été pour le moment mis sur la table. Direction à présent le Bénin, où les assises de l'OMS ont pris fin ce vendredi. Des assises qui ont vu l'élection de la candidate du Botswana au poste de directeur régional de l'OMS en Afrique. Des mesures urgentes ont été également prises pour venir à bout du virus tueur Ebola qui a fait à ce jour, selon l'OMS, plus de 5000 morts. Delphine Blas est notre envoyé spécial au Bénin. Ebola, malheureusement, la vedette de cette 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Il a été demandé aux États de payer leur contribution au Fonds africain des urgences pour que les ressources soient disponibles pour les pays les plus touchés et les pays à haut risque. Aucun cas en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, le dispositif que nous avons mis en place
est dans la droite ligne qu'il faut renforcer. Il faut chercher les ressources pour financer le plan qui a été élaboré de sorte à protéger les populations. Cette protection passe essentiellement par l'implication des communautés, ce qui passe évidemment par leur sensibilisation au quotidien pour que les mécanismes de transmission de la maladie soient maîtrisés. Et il faut refuser aussi la stigmatisation. Stigmatisation des personnes qui viennent des pays touchés. Il ne faut pas stigmatiser aussi les personnes qui seraient éventuellement touchées par la maladie. Déclarez tôt, vous avez une chance réelle de survivre. Slogan d'Ebola. Hépatite virale, plan stratégique pour la vaccination 2014-2020, Fonds africain pour les urgences de santé publique et la désignation du nouveau directeur régional. Tout a été vu et revu. Autre sujet abordé, les OMD. Les pays de la région africaine ont fait beaucoup plus de progrès au cours des 10 dernières années, mais ne sont pas encore parvenus à atteindre les OMD liés à la santé, malgré les engagements pris par les gouvernements et les partenaires. Les principaux défis concernent la faiblesse des systèmes de santé, la disponibilité et la gestion des financements. Le comité régional de l'OMS en a conscience. D'ailleurs, il a pris des résolutions. Les orientations pertinentes sont données pour le pays pour améliorer leur système de santé et notamment la lutte contre les urgences sanitaires dont Ebola et la marche vers la couverture sanitaire universelle. Il faut que nous travaillions à renforcer notre système de santé et surtout à améliorer la mobilisation des ressources financières pour aider les pays qui sont les plus touchés. Nous avons également noté, il faut le dire également, les efforts qui ont été déployés par 2 pays, je vais parler du Sénégal et du Nigeria, des efforts qui ont permis de contenir l'épidémie dans leur pays, donc qui ont permis d'éviter une extension de l'épidémie à d'autres pays. Autre fait marquant, les réformes de l'OMS pour placer la santé au cœur du développement. À ces assises, il faut dire que la Côte d'Ivoire a été bien représentée. Même si elle n'a pas remporté, elle aura gagné en image et désormais citée en exemple dans la sous-région et dans le monde. Fini la session du Bénin, rendez-vous en 2015 au Tchad. Et c'était le compte rendu de notre envoyé spécial au Bénin, Delphine Blas. La Côte d'Ivoire, vous l'avez entendu, n'est pas touchée par le virus Ebola, mais les actions de prévention pour éviter la maladie se multiplient. La mairie de Yamoussoukro apporte son appui dans la lutte contre cette maladie. Elle vient d'offrir un important lot de matériel sanitaire servant à isoler d'éventuels cas suspects. 5 lits d'hospitalisation, 5 cartons de javel, 10 paires de gants de chirurgie et de ménage, un carton de gel de main désinfectant constituent le lot d'équipements d'isolement des cas suspects d'Ebola. Il est offert à la direction régionale de la santé de Yamoussoukro par le maire de la commune, Nyanagwe Kwaku Kwadiojan. Ce matériel est destiné à l'équipement du site de mise en quarantaine des éventuels malades du virus Ebola. Un don apprécié par le directeur régional de la santé du district de Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous avons des lits, nous avons un local, nous avons du matériel et nous avons du personnel. Donc je pense que nous sommes comblés. Nous disons merci. Ce geste, selon le premier magistrat de Yamoussoukro, s'inscrit dans le vaste mouvement gouvernemental de sensibilisation et de prévention contre cette maladie mortelle, la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour Nyanagbe Kwaku Kwadiojan, maire de Yamoussoukro, la ville est un grand carrefour où transitent de nombreux voyageurs. Et c'était un commentaire de Konepa Gassoro. Le pesage entre en vigueur dans un mois en Côte d'Ivoire. La mesure concerne les camions de transport de type poids lourd. Avant l'application de la mesure, les conducteurs routiers sont sensibilisés. Le passage au poste de pesage est de 2000 francs CFA pour tout camion en règle par rapport au poids de chargement. Le reportage d'Adama Kone. La commercialisation de la route ivoirienne se poursuit. Après le péage, la Côte d'Ivoire embraye sur le pesage. Selon le Fonds d'entretien routier FAIR, l'opération de pesage sera lancée dans un mois. Les routiers, premiers concernés, décident également d'être les premiers sur la route de la sensibilisation. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSCRAO, mobilise à Abidjan les conducteurs du Mali, du Burkina, du Niger, du Togo, du Bénin et du Ghana à cet effet. Les chauffeurs maliens qui fréquentent le corridor ivoirien, ils n'étaient pas habitués au pesage. C'est une première du genre, la route est bien faite, l'autoroute est bien construite. Donc il va de soi que les chauffeurs soient sensibilisés
et dans le cadre de la première mise en œuvre de cette opération. Aujourd'hui, dans nos États, on veut avoir bonne route. Il y va même dans notre santé. Mais on doit remercier d'abord nos États d'avoir pensé des réseaux routiers. C'est qu'on a demandé ce matin que le port abrite un pont bascule. Parce que quand on charge comme ça, le chauffeur ne connaît pas quel tonne il a ça. Hein. Souvent, on vient nous montrer le papier qui est à 40 tonnes. Oh, il a 50 tonnes. Désormais, les camions de marchandises paieront 2000 francs CFA au poste de pesage. En cas de surcharge, pour chaque tonne, l'amende s'élève à 4000 francs CFA contre 20 000 prévus par l'UEMOA si le camion ne traverse pas le territoire national. Pour le trafic international, la tonne de surcharge est facturée à 11 000 francs CFA au lieu de 60 000. Le pesage est une disposition du règlement 14 de l'UEMOA et la Côte d'Ivoire est l'un des derniers pays de l'espace communautaire à l'appliquer. Le gouvernement ivoirien a initié plusieurs réformes dans les domaines de la construction pour favoriser l'investissement dans le secteur. Et bien pour rendre cela effectif, le ministre de la Construction et des responsables du CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ont eu une rencontre. L'objectif, réfléchir à la réduction des procédures et délais. Le reportage de Francis Boifo. Le gouvernement a l'ambition de réduire les procédures d'octroi du permis de construire de 16 actuellement à 11 et le délai de délivrance de 364 à 87 jours pour tenir compte de certaines exigences du doing business. C'est pour discuter des stratégies à adopter pour atteindre ces objectifs que le directeur général du CPC, Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, et le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ont eu cette rencontre. On note la réalisation d'importants projets en prévision du classement Doing Business 2015 des pays. En mettant en place un guichet unique virtuel qui permet à l'usager de scanner toutes les pièces, de sorte que la pièce soit vue directement par les services de la CIE, de la SODECI, de la direction de l'urbanisme, de la direction de la protection civile. Tous ceux qui entrent dans l'analyse d'un dossier de permis puissent voir en temps réel tous les dossiers. Ça nous permettra d'avancer. Selon le rapport Doing Business 2014, la Côte d'Ivoire se classe au 162e rang sur 189 économies en matière de facilité de délivrance de permis de construire. Demain samedi 8 novembre sera célébrée la journée mondiale de l'urbanisme. C'est un moment privilégié pour mettre en perspective le devenir des villes et des territoires. La Côte d'Ivoire marquera cette journée. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme s'est prononcé sur cette journée. Le reportage de Nou Sangari est commenté par Serge Gongomé. Égalité urbaine, comment créer des villes intégratrices? C'est le thème de cette journée mondiale de l'urbanisme. Une journée qui a pour objectif d'inviter les citoyens et les spécialistes à accorder plus d'intérêt au devenir des villes et des territoires. Je vous exhorte, chers compatriotes, à cultiver l'esprit de bonnes pratiques citadines. Cela par nos actions et aussi par votre comportement quotidien, sans doute selon vous, insignifiant, mais en réalité fort bénéfique au processus d'amélioration de la qualité de vie dans nos villes. Pour le gouvernement ivoirien, la ville intégratrice ne doit pas se limiter à la fonction d'habiter. Elle doit également prendre en compte les activités sociales, culturelles, économiques et sportives. Tout ceci dans un cadre environnemental approprié. Des actions de planification et d'aménagement urbain ont été entreprises dans le district d'Abidjan. On peut citer les sites de Songon, de Modeste et de Bengéville. Ces projets sont également en cours à l'intérieur du pays, avec le programme des logements sociaux dans les différentes régions. Dans la réalisation de ces études et aussi dans la réalisation de ces villes nouvelles, les aménagements prennent en compte aussi bien les logements de standing, de type socio-économique, mais surtout prévoit des logements pour nos compatriotes économiquement très faibles, à travers les lotissements à équipements modérés, communément appelés les LEM. Créée en 1949, la journée consacrée à l'urbanisme est célébrée tous les 8 novembre à travers le monde.
La lutte contre la cybercriminalité se renforce en Côte d'Ivoire. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité affiche une réelle détermination à mettre fin à ce phénomène. La DITT, Direction de l'informatique et des traces technologiques, vient de bénéficier de locaux équipés en matériel de pointe, nous dit Lassina Ouattara. Sous bonne garde et derrière des portes à déverrouillage électronique se cache dans le plus grand secret la police scientifique en charge de la lutte contre les infractions liées aux technologies. Dans les nouveaux locaux inaugurés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, se trouvent les hommes qui traquent au quotidien les brouteurs ou les cybercriminels en Côte d'Ivoire. Les moyens octroyés aujourd'hui à ce corps spécialisé de la police, qu'est la Direction de l'informatique et des traces technologiques, DITT, témoignent de la volonté d'éradiquer cette nouvelle forme de criminalité. Les moyens se mettent en place progressivement et je pense que ces nouveaux locaux vont nous donner encore plus de capacité d'interpeller tous les cybercriminels en Côte d'Ivoire. La DITT, qui s'occupe par ailleurs de la gestion de projets technologiques pour la sécurité, abrite un laboratoire de criminalistique numérique à même de tracer toute infraction commise à travers les TIC ainsi que la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC. Désormais donc, triangulation, traçage plus précis des pirates, mais aussi analyse de données se feront plus efficacement pour arrêter les délinquants. En 3 mois, on a déjà presque égalé le préjudice du premier semestre. Donc je pense que les résultats sont probants. Au fur et à mesure que les moyens se mettent en place, les chiffres vont être de plus en plus explosifs. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a encouragé le personnel en promettant de fournir des moyens qui permettent à la DITT d'être encore plus efficace. Discop Africa 2014 se poursuit en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur à ce marché de l'audiovisuel, est représentée par une délégation de professionnels du secteur. Christelle Menant, notre envoyée spéciale en Afrique du Sud, a rencontré ces professionnels ivoiriens de l'audiovisuel et du cinéma. Ils n'ont pas voulu manquer cette opportunité, les producteurs, réalisateurs et acteurs sélectionnés ou non pour faire partie de la délégation ivoirienne à ce Discop 2014. L'événement est une occasion exceptionnelle d'exposition internationale. Vous voyez autant de films qu'il y a dans le monde qui est représenté ici. Tu te dis, il faut que nous arrêtons là à peu près. Il faut aller se mettre au travail à nouveau. Et ça, je dis que je vais sortir quelque chose de grand. Ils sont le symbole d'une industrie audiovisuelle et cinématographique ivoirienne effervescente. Talent et dynamisme les caractérisent et apportent un cachet particulier aux productions ivoiriennes. Un baby-wood que veut stimuler la RTI à travers sa direction des fictions et documentaires. La politique de la RTI à travers la direction de la fiction et des documentaires qu'elle vient de créer est une politique d'ouverture. Permettre à tous les producteurs privés de venir à la RTI pour nous proposer, j'allais dire, des productions de qualité. Des productions de qualité qu'il faut rentabiliser, c'est maintenant l'affaire de RTI Distribution. La plateforme ambitionne de réunir sous un label de qualité des fictions ivoiriennes pour les faire connaître à l'étranger. C'est vrai qu'on est dans un secteur assez concurrentiel. Les ambitions de RTI Distribution, c'est vraiment de se positionner en tant que plateforme d'internationalisation pour la production audiovisuelle ivoirienne. RTI Distribution rejoint la centaine de distributeurs africains, particuliers, indépendants ou affiliés. Ils ont pour maître de file Côte Ouest le Goliath de la distribution de contenu audiovisuel. Son directeur nous livre ses secrets et s'exprime sur la petite dernière de la RTI. Ne pas se mettre spécialement en avant, mais se mettre en cadre pour apporter les services dont a besoin la chaîne de télévision. Parce qu'au bout du compte, une chaîne de télévision, elle n'achète pas des programmes chez nous. Elle ne vient pas chercher des programmes. Ce qu'elle vient chercher, c'est de l'audience. On est dans un métier d'aide. RTI Distribution, elle permettra en tout cas à la RTI de se doter de compléments de revenus et par là même d'accéder à des productions de meilleure qualité. Je crois que c'est une démarche intelligente et je crois qu'il n'est pas de grand groupe de télévision au monde qui n'ait pas un département de distribution. Solution intelligente certainement, qui s'inscrit dans une stratégie globale de développement de l'audiovisuel et du cinéma, impulsée par le président de la République de Côte d'Ivoire. Stratégie mise synergiquement en œuvre par le ministère de la Communication et la direction de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Voilà, loin de l'Afrique du Sud, ici en Côte d'Ivoire, 8 entrepreneurs soutiennent les actions du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ces entrepreneurs ont lancé le concept The Special On. On en parle avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Expression anglaise pour insister sur le caractère exceptionnel d'une personnalité, The Special One est le thème trouvé pour désigner le président Alassane Ouattara. À sa création,
8 jeunes entrepreneurs avec pour objectif de soutenir les initiatives de développement socio-économique entreprises par le chef de l'État. Autre objectif, communiquer utilement avec la jeunesse, d'où le lancement d'une plateforme numérique. La plateforme numérique s'appelle The Special One CI, qui fera la promotion du pilote, qui est le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons lancé cette plateforme, qui est un canal de communication à travers les réseaux sociaux. C'est un ensemble avec la possibilité de retransmettre en direct les images sur tous les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, mais en temps réel. Une initiative jugée opportune par le secrétaire national à la communication du Rassemblement des Républicains. À l'ère du numérique, on se réjouit de constater que nos jeunes frères savent capitaliser ces nouveaux instruments pour faire la promotion d'un homme qui est exceptionnel, un homme qui est spécial, Alassane Ouattara. Une plateforme puissante, une plateforme qui donnera l'information vraie sur qui est le président Alassane Ouattara, ce qu'il fait pour les Ivoiriens et pourquoi il faut nécessairement qu'on lui donne la possibilité de conduire les destinées de la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. La plateforme numérique du concept The Special One est composée de 87 médias sociaux pour contribuer à mettre en lumière les travaux du président Alassane Ouattara. Les femmes du PDCI RDA félicitent la nouvelle présidente du Rassemblement des femmes républicaines élue le 26 octobre dernier. Il s'agit de Joséphine Ouattara. Sachez que les femmes du RDA et du PDCI se sont prononcées sur l'appel de Daoukro. Les femmes du PDCI RDH, la nouvelle présidente du Rassemblement des femmes républicaines, RFR, objectif, dire à Joséphine Ouattara Yéné les félicitations de leur parti pour son plébiscite au dernier congrès du RFR. Nous sommes venus féliciter Madame Ouattara, la nouvelle présidente, brillamment élue à la tête des femmes du RDR. Je voudrais vous dire grand merci parce que cette marque, n'est-ce pas, d'union, je crois que nous avons besoin de ça en Côte d'Ivoire. Cette rencontre, aussi l'occasion pour les femmes des deux partis alliés, le PDCI et le RDR, de réitérer leur soutien à l'appel de Daoukro. Pour elles, cette décision du président du directoire du RHDP constitue une bouée de sauvetage pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a besoin de rien d'autre que de paix, d'unité, de cohésion, afin que le développement durable qu'on espère pour la Côte d'Ivoire puisse se réaliser. Les femmes du RDR et du PDCI s'investissent également de la mission d'explication de l'appel de Daoukro. Ainsi rencontreront-elles les prochains jours le président du directoire du RHDP, Henri Konan Bédié, pour des conseils. Et le reportage d'Adama Kamagate était commenté par Léon Pro. Suite au décès de la mère du président Obiang Nguema, une délégation ivoirienne a été dépêchée par le chef de l'État Alassane Ouattara en Équateur-Guinée pour exprimer la compassion du peuple ivoirien. C'est un récit d'Amza Diaby. Il a dû renoncer à se rendre en Côte d'Ivoire, voir son homologue ivoirien Alassane Ouattara, dans le cadre d'une visite d'État du 23 au 26 octobre dernier. Son Excellence Obiang Nguema, président de la République sœur de la Guinée équatoriale, a perdu sa mère. Pour lui traduire la solidarité et toute la compassion du peuple ivoirien, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a dépêché auprès de lui Henriette Konan Bédié, l'épouse du président du PDCI RDA. Elle était à la tête d'une délégation composée de l'inspecteur général d'État, Niamien Ngoran, et du ministre de l'Intégration, Ali Koulibaly. Nous sommes venus lui présenter nos condoléances au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, et de mon époux, M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, lui présenter nos condoléances les plus attristées. Le décès de la mère de son Excellence Obiang Nguema a également entraîné le report de la 10e édition du dîner gala de l'ONG Servir, initialement prévu pour le 24 octobre dernier. Le couple présidentiel équato-guinéen y était attendu.
Voilà, c'était un récit d'Hamza Diaby. Il s'agissait donc d'une délégation ivoirienne aux obsèques de la mère du président de la Guinée équatoriale. Et c'est sur ce récit d'Hamza Diaby que vous retrouverez à 23h que nous nous disons au revoir. On se retrouve demain à la même heure, 20h.